Alors, les 4 candidats au départ, les 3 premiers qui arrivent à 9 points sont qualifiés pour la suite. Le 4e est éliminé. C'est la vie, c'est le jeu, les mains sur le poussoir. Et de quel verbe fréquemment employé l'adjectif puissant est-il une forme, Yannick? Pouvoir. Pouvoir, très bien. C'est une forme ancienne du participe présent. Pouvoir, d'accord. Musique, justement, on parlait de rock, de musique classique aussi, et de son, du son bien lourd. Quel instrument à vent, à embouchure, faisant partie des cuivres, Raphaël? La trompette. Non, peut-être à coulisses, à piston, Martine? Le trombone. Trombone, d'accord, trombone, c'est bon. Alors là, il y a un petit jeu mnémotechnique. Quel nom porte la concrétion calcaire allongée descendant de la voûte d'une caverne ou d'une grotte? Yannick? Stalactite. Bien joué. Stalactite. J'ai dit descendant de la voûte. Pourquoi stalactite? Ça tombe. Et stalagmite alors? Ça monte. Ça monte, oui, bien sûr. Quel homme d'affaires? Alors là, vous l'avez. Homme d'affaires. Homme politique, qui fut président de l'OM de 86 à 94. Yannick? Bernard Tapie. Bernard Tapie, bien joué. Président de l'OM de 86 à 94. Homme d'affaires, homme politique. Bernard Tapie, très bonne réponse. Comment appelle-t-on la larve des amphibiens, le crapaud, la grenouille? Raphaël? Raphaël, si. La larve. Yannick? Le tétard. Bien sûr. Quel personnage de BD, bande dessinée, créé par Dupas en 68, est un gros chien blanc, dont le maître, Yannick? Cubitus. Mais bien sûr. Il commence à m'inquiéter. Ça y est, ça recommence comme hier soir. Raphaël, il va falloir peut-être réagir. Cubitus, dont le maître est un marin retraité nommé sémaphore, Cubitus. Belgique. En Belgique et dans le nord de la France, par quel mot signifiant messe d'église en flamand désigne-t-on une fête patronale villageoise? Yannick? Un fancifère. Non, ça c'est non. Les autres, on y va, Martine, on joue là. Oui. Kermesse. Voilà, kermesse, ça c'est bon. Alors ce mot, le mot kermesse, c'est un joli mot, kermesse. Par quel mot signifiant messe d'église en flamand désigne-t-on une fête patronale villageoise, une kermesse? Et ce mot fait partie de la liste « Dis-moi 10 mots que tu accueilles ». Qui, à l'occasion de la semaine de la langue française et de la francophonie, met en valeur la capacité de notre langue à intégrer des mots venus d'ailleurs. Kermesse. Et maintenant, regardez ceci. À Grenade, quel nom porte? Quel nom, Yannick? L'Escurial. Non, les autres, là, Jean-Pierre. L'Alhambra. Oui, bien sûr. À Grenade, quel nom porte cette forteresse? Résidents et souverains nasrides élevés au XIIIe, XIVe siècle. L'Alhambra, elle est là la réponse. Au théâtre, quel mot tiré de l'italien désigne des faux cheveux, fausses barbes? Oui, Yannick? Une perruque. Non, pas du tout. Martine? Postiche. Ah, c'est oui. Des faux cheveux, une fausse barbe portée par un comédien, c'est le postiche. Donnez-moi cette série britannique diffusée en France à partir de 64, qui met en scène, Jean-Pierre? Talon aiguille. C'est non. Roger Moore, Raphaël? Chapeau melon et Roger Moore dans le rôle de Simon Templar. Martine? Le sein. Ah oui, le sein, voilà, bravo. Quelle région française dont le nom d'origine latine signifie pays des eaux? Pays des eaux. L'Aquitaine. Oui, Aquitaine, d'accord. Qui abrite la ville de Bordeaux. Aquitaine, pays des eaux. Aquitaine. 2015 en France. 2015 de quel roi? En 2015, de quel roi commémorera-t-on le tricentenaire de la mort? Yannick, la mort. Tricentenaire de la mort, allons-y. Louis XV. Non, pas Louis XV. Non, oui, Raphaël. Napoléon Ier. Tricentenaire, allons-y, là, Jean-Pierre. Louis XIV. Bien sûr, Louis XIV. Ça vient de loin, hein. Cette célébration sera notamment marquée par une exposition jusqu'au 24 mai au château de Versailles. Château de Versailles consacré à Charles de la Fosse, un des peintres favoris du roi Louis XIV.
Gastronomie. Quelle locution évoquant une couleur désigne un mode de cuisson du poisson dans un court-bouillon? Yannick? Bleu. Bleu, d'accord, au bleu, cuisson au bleu. Quel nom tiré du grec? Quel nom dit... Alors là, réflexe, vous l'avez la réponse. Les 4 noms, c'est sûr. À la maison aussi, tiré du grec botané, qui porte la science, qui étudie les végétaux. Botanique. Voilà, botanique, d'accord. Dans les années 80, quelle est cette chanteuse née à Accra, au Ghana? Dans les années 80, chanteuse, Accra, au Ghana. Devenue célèbre, Jean-Pierre? Chalet. Non. Devenue célèbre avec le tube Tout doucement. Oui, Bibi. Bibi, tout doucement, voilà, Bibi. Quel nom biblique venant du nom du dieu philistin des mouches désigne le diable? Oui, oui, Belzébuth. Belzébuth, très bien. Belzébuth, d'accord. Donnez-moi ce document administratif. Sur quel document figure l'inscription « Voter est un droit », c'est aussi... Oui, Yannick? La carte civique. Non, ça fait non. Martine? La carte d'électeur. C'est oui, voilà, la bonne réponse de Martine. Voter est un droit, c'est aussi un devoir civique, la carte électorale. Au début de la scène 5 de l'acte 1 du site de Corneille, quelle célèbre question Dondiac pose-t-il à son fils pour tester? Oui, Jean-Pierre? As-tu du cœur? Non, c'est non. Pour tester, oui, la Martine? Rodrigue, as-tu du cœur? Voilà, pour tester son courage. Et maintenant, observez ceci. Dans quelle série américaine se déroulant dans une agence de pub des années 60, ces acteurs jouent-ils, Yannick? Mad Men. Mad Men, d'accord, terminé. Gagné. Trois candidats, question à 2 points et on se bat. Jean-Pierre, Raphaël est dans une expression familière employée pour évoquer quelque chose d'ennuyeux à faire. Quel étendard associe-t-on à la croix? Martine? La bannière. Voilà, la bannière quand même. C'est la croix et la bannière. Martine s'échappe. Un port. J'ai besoin d'un port de Charente-Maritime. Dans quel port? Peut-on, Raphaël? La Rochelle. Oui, bien joué. Ah bah oui, mais il faut appuyer. Dans quel port peut-on admirer la tour de la Lanterne, également appelée tour du Garrot, ou la tour des 4 sergents? La Rochelle, magnifique ville, La Rochelle. 7, 4, 3. Quel gaz principal constituant du Soleil et de la plupart des étoiles est le seul? Oui, Martine? L'hydrogène. Ah oui, terminé, gagné. Le seul à être plus léger que l'hélium, c'est l'hydrogène. Martine est à 9 points, elle est qualifiée. Raphaël et Jean-Pierre, 4-3. Question à 3 points maintenant. Donnez-moi ce vase. Quel est ce vase sacré à la quête duquel partirent les chevaliers du roi Arthur? Raphaël. Saint Graal. Saint Graal, très bien, le Graal, le Saint Graal. Qui était censé avoir été taillé dans une unique émeraude, Saint Graal, d'accord. 7-3. En sculpture, quel ciseau d'acier à tranchant courbe ou en V permettant de sculpter ou de faire des moulures tire son nom du latin gubia? Gubia, oui. La gouge. Gouge, très bien. La gouge, d'accord. Une gouge. Messieurs, il ne faut pas se louper sur cette question, parce qu'elle vous départage. Médecine. Comment appelle-t-on la callosité douloureuse qui peut se former sur un orteil? Ah, un orteil, oui, oui. Un corps. Un corps, voilà, terminé, gagné, bingo. Ah, c'est pas vrai. Un durillon, un cal, un corps. Là, vous l'aviez. Oui, j'avais tout. Un corps aux pieds, Bien sûr, un corps aux orteils. Ça arrête la Raphaël. Ouais. Mais quel match hier soir. Oui. Celui-là, on l'oubliera pas. Non. Alors, merci beaucoup. Il y a une voiture à gagner. Vous vous rendez compte? Une voiture à gagner, mais c'est maintenant qu'il faut jouer. Quelle science étudie les végétaux? La botanique, réponse 1. La musicologie, réponse 2. 32 43. Par SMS, vous envoyez réponse 1 ou 2 au 7 10 20, tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Jean-Pierre, Martine, Yannick, le jeu.